T'es à la fin de la journée, tu rentres chez toi ou alors t'es déjà chez toi parce que t'as bossé de chez toi et tu te retrouves à ouvrir tous les placards, à ouvrir le frigo et à manger du sucré, du salé, peu importe, à manger en fait ce qui est là et tu grignotes ou voire même tu vas avoir ce qu'on appelle une compulsion alimentaire, c'est-à-dire que tu vas manger tout ce que tu peux sans réfléchir, est-ce que c'est du sucré, est-ce que c'est du salé, bref, t'as juste besoin à ce moment-là de te remplir. Et non, ce n'est pas une question de volonté. Non, ce n'est pas toi qui est nul ou qui est nul ou parce qu'en fait à chaque fois qu'on a fait ça, bien entendu qu'on se met à culpabiliser, bien entendu qu'on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis trop nul, j'ai pas de volonté, j'ai pas réussi. Ah, va falloir que je me mette au régime demain. Demain, promis, je recommence pas avec ça. Non, stop. Ne culpabilise pas. Ça n'a rien à voir avec toi et je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi tu as ce besoin, cette envie d'aller manger, d'aller te remplir quand c'est la fin de journée et surtout comment éviter ça de manière réelle, concrète et durable. Salut, moi c'est Aline et si tu as trop de choses dans la tête, que tu te sens perdu mais que tu veux vraiment t'en sortir et avancer, tu es exactement au bon endroit. J'aide les femmes comme toi à y voir plus clair et à kiffer leur vie sans tout chambouler. Abonne-toi pour ne rater aucun contenu et laisse un commentaire, je réponds à tout. Ce n'est donc ni de la gourmandise, ni un manque de volonté. Quand tu te retrouves en fait à manger comme ça en fin de journée, à prendre tout ce qui te passe sous la main, etc., t'as vraiment du fond du cœur, je veux te le dire, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un manque de volonté. Je l'ai cru pendant des années. On me l'a répété pendant des années que je n'avais pas de volonté, etc. Euh, je te le dis cash, si t'as fait comme moi partie des générations qui ont fait des régimes quasiment toute leur vie, eh ben on a sacrément de la volonté. Parce qu'à chaque fois, pour redémarrer un régime, refaire ce qui est dit dans le régime, nanana, il en faut de la volonté. Il en faut de la volonté pour reprendre un régime, il en faut de la volonté pour rechanger son assiette, etc., etc., etc. Donc de la volonté, on en a à revendre. Par contre, le truc, c'est qu'on nous a jamais expliqué pourquoi il se passait ça en fin de journée et surtout, on nous a jamais réellement partagé les clés pour éviter ça. On nous a dit de diminuer certains trucs dans notre assiette, on nous a dit d'en augmenter d'autres, on nous a dit de faire plus de sport, d'être mieux organisé, bref, on nous a dit plein de choses, mais on ne nous a pas donné la clé pour éviter ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que moi, je voulais plus vivre ça. Je voulais plus avoir, en fait, moi, je ne voulais plus que ce soit, c'est pas une question que mon corps me contrôle, c'est pas une histoire de corps contrôle, mais je voulais plus avoir certains mécanismes, je voulais plus avoir certains comportements que je trouvais absolument pas alignés à moi, que je trouvais pas du tout bon pour moi, bon pour ma santé. Et c'est pour ça en fait que j'ai autant mené de recherche, que j'ai autant travaillé là-dessus, etc. C'était vraiment important pour moi parce que pendant des décennies, véritablement, j'ai 40 ans, donc je peux parler de décennies, j'ai cru que c'était moi le problème, j'ai cru que c'était moi qui savais pas, j'ai cru que c'était moi qui manquais de volonté. Vraiment, j'ai cru que j'étais le problème jusqu'à ce que je découvre que je n'étais absolument pas le problème et que finalement, c'était plus simple que tout ce qu'on m'avait dit. Allez, on continue. Tu vas tout savoir, tu vas avoir les clés, tu vas tout avoir dans cette vidéo. En fait, quand tu arrives en fin de journée, t'es épuisé et ton corps, il a besoin en fait de réconfort. Faut que tu te rendes compte qu'en fin de journée, c'est comme, enfin c'est pas comme, c'est que tu as utilisé toute ta batterie d'énergie. Et ton corps, il est épuisé. Ton système nerveux est épuisé. Et du coup, ce dont il a besoin, enfin, ce qu'il va te dire, le message qu'il va t'envoyer, c'est inconscient, c'est j'ai besoin de réconfort. Et là, du coup, il va créer tout au long de ta vie des mécanismes par rapport à ce réconfort. Et un des mécanismes que beaucoup d'entre nous avons développé, et ça va même au-delà des femmes, il y a des hommes qui développent ça aussi, c'est ce besoin, cette habitude, ce comportement d'aller manger en fin de journée. Alors je dis 18 heures, hein, mais des fois ça peut être 19, bref, toi-même tu sais.
C'est peut-être pas 18h pile, des fois c'est avant, des fois c'est après, bref, mais ce truc compulsif d'aller manger alors que des fois t'as pas faim, alors que des fois bah, c'est pas le moment, etc. Mais en fait, t'as créé des comportements, t'as créé des habitudes pour répondre à un besoin de ton corps. Sauf que comme c'est inconscient, t'as pas forcément créé l'habitude qui te convient. Il y a des gens à qui ça peut totalement convenir d'aller dévorer tout ce qu'il y a dans les placards à 18h et c'est ok. On s'en fout en fait. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que ce n'est pas une habitude qui te convient. Et moi personnellement, c'est pareil, il y a des habitudes, des comportements que j'ai pu voir de moi dans le passé où je me suis dit mais non, moi je veux pas ça. Et c'est pas une histoire ça va même au-delà de l'histoire de la perte de poids, c'est que je savais que ces comportements-là, je ne les voulais pas, ils étaient pas bons pour moi, ils étaient pas bons pour ma santé, ils étaient pas bons pour mon corps, et ils étaient pas bons non plus pour ma confiance en moi, pour la façon dont je me voyais. Et donc là, je te parle de ce phénomène, de ce comportement qu'on a en fin de journée, ça vaut pour plein de choses. Et aujourd'hui, moi, dans ma façon de vivre, c'est toujours, est-ce que mon comportement, est-ce que ma façon de fonctionner me convient? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi? Et je me pose la question pour plein de domaines. De toute façon, tu le vois tu le vois sur ma chaîne, etc. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, il faut que tu prennes conscience que ça, là, le tunnel de fin de journée, bah, tu as certainement mis en place des comportements pour pallier aux besoins de ton corps, aux besoins de ton système nerveux, aux besoins émotionnels, mais qui sont peut-être pas alignés, qui sont peut-être pas ce que tu veux réellement. Et c'est pas ta faute. Et si on est là aujourd'hui, c'est que ça, on peut le dégager, on peut le faire évoluer. Donc comme je te le disais, sur la fin de journée, ton corps, donc il est épuisé. Ton système nerveux, du coup, il s'active, il passe en mode survie parce que tu es en fait sur les dernières heures de la journée, c'est selon le mode de vie que tu as, etc. Tu peux passer, qu'on appelle ça, tu sais, genre tu es sur la réserve en fait. Tu vas fonctionner, mais sur ta réserve d'énergie. Et du coup, le fait que tu manges, etc., si tu veux, c'est, c'est, c'est parce que ton corps, ton système nerveux, il a besoin d'être assuré, il a besoin d'être apaisé, et la chose la plus simple, la plus facile pour nous, c'est d'aller en direction du placard. On a tous à manger. On a tous à manger. Et je suis sûre que certaines d'entre vous sont déjà passées par le supermarché, le centre commercial, une épicerie, quoi que ce soit, pour acheter des choses parce qu'elles avaient besoin de manger avant de rentrer à la maison ou tout de suite en rentrant à la maison, etc. C'est des mécanismes de survie qu'on a mis en place. C'est pas toi qui es taré, c'est pas toi qui manque un grain, c'est juste que tu as fait du mieux que tu pouvais. Et donc la nourriture, c'est un des éléments qui va rassurer le système nerveux le plus rapidement possible. Alors, mais je vais t'expliquer en détail parce que c'est pas forcément une bonne chose que ce soit l'alimentation. Du coup, la nourriture, elle va calmer temporairement le système nerveux. C'est physiologique. Quand tu arrives sur la fin de la journée, donc comme je te l'ai dit, tu as épuisé ta batterie d'énergie, tu as épuisé ta batterie émotionnelle aussi. Faut vraiment, dans une vidéo, là, la vidéo où je parle des mécanismes de fuite, etc., je te mets le lien, j'avais fait un dessin où j'expliquais que, hop, au fur et à mesure de la vie, mais c'est aussi pareil, au fur et à mesure de la journée, on accumule en fait. On accumule les interactions avec les gens, on accumule des fois aussi les pas très bonnes nouvelles, on accumule des interactions pas forcément bonnes, on accumule du stress, etc., etc. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Le stress, c'est du cortisol. Donc du coup, ton corps en fin de journée, il faut vraiment que tu prennes conscience que c'est comme si tu l'avais rempli, tu l'as vidé en énergie, donc tu es sur la réserve d'énergie, mais par contre tu l'as rempli en cortisol, en stress. Donc il est parti en déséquilibre. Donc lui, dans sa tête, ton cerveau, il se dit, il faut que j'aille faire diminuer ce cortisol, c'est pas bon ce stress. Et donc, parce que il sait en fait, il sent l'hormone et du coup il se dit, ah, mais il faut que je la fasse dégager. Du coup, il cherche la solution la plus rapide pour faire dégager le cortisol. Et la solution la plus rapide pour faire dégager le cortisol, tu l'as deviné, c'est tout ce qui va être
alimentation, mais du coup, ça va être tout ce qui va être aliments sucrés ou ultra transformés. Parce qu'en fait, ils vont déclencher dans ton corps, dans ton système, dans tes nerfs, dans ton cerveau, etc., ils vont déclencher une libération de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la récompense, etc. Du coup, c'est la façon la plus rapide pour ton corps d'aller contrebalancer le cortisol. C'est d'aller injecter de la dopamine. Tu vois, donc du coup, toi, tu es sur ta réserve, c'est rempli de cortisol et ton cerveau fait je veux plus de cortisol. Je vais aller donc sucre, aliments ultra transformés, donc chips, biscuits, bref, de toute façon, toi-même tu sais si tu as connu les troubles de comportement alimentaire, tu mangeras tout ce que tu vois, et encore une fois, ce n'est pas un jugement, je suis passée par là. Si t'as pas connu, tant mieux pour toi. Mais du coup, ton cerveau, il se dit, vite, je vais aller manger des bonbons, du chocolat, des chips, des cookies, des gâteaux, parce qu'en fait, il sait que ça va injecter hormonalement du bon, et donc on va contrebalancer le stress. Tu vas avoir en fait quelques minutes où tu vas te sentir vachement mieux. Ouais, grâce à de la bouffe, sucrée ou transformée. Tu vas avoir cette sensation que ça va mieux. Ça va agir comme une récompense. D'où le fait que tu manges comme ça en fin de journée en fait. Mais attention, ça veut pas dire que c'est une bonne chose à faire. Et en fait, du coup, voilà, tu te sens mieux. Et ton cerveau, il se dit, ah, c'est bon, on a réussi. Sauf que toi, tu es un être humain. Oui, toi, tu es un joli être humain, parfaitement imparfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras mangé, que tu auras mangé tes cookies, tes chips, des machins, je sais pas quoi? Culpabilité. Il y a la culpabilité qui va prendre le dessus. Qu'est-ce qu'elle fait, la culpabilité, au niveau des hormones? Qu'est-ce qu'elle va créer? Du stress. Donc, qu'est-ce qu'elle va ramener? Du cortisol. Allez, on revient. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je vais aller manger peut-être un petit peu plus de chips, etc. Et aller on redescend, et on remonte, on redescend. Bref, toi-même, t'as compris, cercle vicieux. Et tu te retrouves en fait avec la mise en place d'un mécanisme qui à la fois te fait du bien quelques minutes, mais dans la foulée, te refout au bas, euh, au bas enfin vraiment dans le moral le plus dégueulasse, dans un regard sur toi dégueulasse. Bref, tu l'auras compris, c'est pas le meilleur comportement, le meilleur mécanisme qu'on a mis en place pour nous. Donc tu l'auras compris, il faut quand même pas que tu t'en veuilles parce que bah, tu as fait du mieux que tu pouvais et que finalement ben, le corps il a trouvé le mécanisme le plus simple et le plus accessible pour faire baisser, pour réguler le cortisol, sauf que ça dure que quelques minutes et le stress revient dans la foulée. Mais voilà, t'as fait du mieux que tu pouvais, c'est ok, on va continuer un petit peu plus loin dans cette vidéo. Déjà, je voulais expliquer pourquoi ça se passe à ce moment-là, pourquoi ça se passe dans ce fameux tunnel de fin de journée. Et d'ailleurs, ça peut donner une piste pour ceux qui ont des enfants. Si toi, tu te retrouves dans ce besoin d'aller consommer quelque chose qui va te renvoyer de la dopamine, qui va te faire te sentir mieux, tu vois où je veux en venir? Il est fort possible que tes enfants aussi, en fin de journée, aient besoin de décharger. Et donc, l'idée, ça va être d'aller trouver comment vous décharger tous ensemble. Est-ce que vous allez tous crier? Ouais, je dis des conneries, je dis des conneries. Mais bref, vraiment, l'idée, c'est d'aller trouver comment, tous ensemble, on arrive à décharger la fin de journée. Alors, quand je dis tous ensemble, c'est aller communiquer avec ses enfants, même les tout petits, en fait, vraiment proposer des temps où on passe de bah, la journée est terminée, j'ai vidé mes batteries d'énergie, mes batteries sociales, etc. Et maintenant, je prépare en fait ben, le moment où je vais aller me reposer et recharger. Donc, c'est valable pour les enfants, c'est valable pour nous, les adultes. C'est vraiment important de prendre le temps de se poser la question de comment je vais faire. Bref, mais toujours est-il. Donc pourquoi ça arrive à ce moment-là? Parce qu'en fait, il y a le relâchement après bah, la journée qu'on vient de passer, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pop, 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 t'as chargé et là, t'as besoin bah, de décharger. Donc le système nerveux en fin de journée, il est épuisé et donc il va aller chercher à se réguler de la manière la plus rapide possible. Et donc c'est là que va rentrer l'alimentation et la mise en place en fait de comportements liés avec l'alimentation. Et ensuite, donc ça peut arriver une fois.
ça va arriver une deuxième, et ensuite, en fait, ça va créer, c'est le fait que ce comportement se répète qui va créer l'habitude. Et donc, au bout d'un moment, cette habitude, elle est ancrée. C'est comme quand tu vas te brosser les dents, en fait, après les repas. Ben là, le fait d'avoir pris l'habitude de manger à cette heure-ci, c'est-à-dire que même un jour où ça va un peu mieux, ben, tu vas avoir ce mécanisme de oui, mais c'est l'heure. Donc, je vais manger quelqu'un qui prend tous les soirs l'apéro, je sais pas moi, à 19h. Je rigole parce que on va, là, au moment où je filme cette vidéo, on rentre à l'été et c'est un comportement que je vois souvent aussi, c'est allez les gars, on est en été, c'est 18h, c'est l'heure de l'apéro, tu vois. Il y a pas de... Non mais vraiment, il n'y a pas de problème, les gars. Si c'est aligné avec vous, il n'y a pas de souci. Là, vraiment, je veux pointer du doigt que c'est le fait de la répétition de manger à ce moment-là, à cette période-là, là, dans le tunnel de fin de journée, qui fait que tu crées un comportement. Et ce comportement, du coup, bah, il s'ancre. Et donc, c'est que ça veut dire aussi que même dans des périodes où ça va mieux, où tu es moins stressé, etc., tu peux avoir cette habitude qui t'amène vers les placards, vers le frigo, etc. C'est juste logique, c'est pas ta faute, c'est un comportement qui s'est mis en place, c'est un comportement qui s'est ancré. Et l'idée, c'est d'aller vérifier si ce comportement, il est aligné, si tu veux continuer à procéder comme ça. Si c'est le cas, c'est OK. Si c'est pas le cas, on va voir comment le faire évoluer. Vraiment, je veux que tu prennes conscience que euh, c'est important maintenant que tu sais que c'est un mécanisme qui s'est mis en place par rapport à ton système nerveux, des besoins physiques, des besoins physiologiques. C'est, c'est, euh, c'est à toi de te poser la question, est-ce que c'est OK? Est-ce que ça me convient en fait? Parce que bah, il y a des personnes en fait à qui ça convient. Et une fois qu'ils savent que c'est une façon de décharger, bah en fait ça leur convient. Donc c'est une question que tu peux te poser. Est-ce que ça me convient d'avoir ce mode de fonctionnement-là? Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de attention, je suis pas là pour prôner l'obésité ou tous ces trucs-là. Mais l'idée, pour moi, c'est toujours se poser la question, est-ce que ça me convient ou pas? Et vraiment, c'est pareil dans les relations humaines. Est-ce que la relation avec telle personne, la façon dont elle est aujourd'hui, est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que, je sais pas moi, tel comportement, est-ce que ça me convient ou pas? Le sport que je fais, est-ce que ça me convient ou pas? L'heure à laquelle je le fais, est-ce que ça me convient ou pas? C'est vraiment ça. La base dans une vie, c'est d'aller vérifier si ça nous convient ou pas. Est-ce que le fait que tu manges comme ça, que tu grignotes en fin de journée, est-ce que ça te convient ou pas? Si ça te convient, bah vas-y, tu peux arrêter la vidéo et tu peux continuer. Et je ne te jugerai pas. Si ça te convient pas, on va continuer. Il n'y a pas de souci. Je te jugerai pas non plus. Donc, par où commencer quand on veut faire changer ce comportement-là? Donc, déjà, ce que je disais, la première chose, c'est de prendre conscience que ce n'est pas un manque de volonté. Voilà, c'est un besoin physiologique, t'as répondu comme tu pouvais, c'était peut-être même pas conscient. Maintenant, je viens de te le dire, t'en as conscience. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? C'est un choix. Ensuite, il faut que tu prennes conscience aussi que c'est pas un régime qui va te faire sortir de ce mécanisme. Parce que dans un régime, on va te réintégrer dans un cadre. Ce cadre ne convient pas forcément à ta façon de fonctionner. Et surtout, il ne va pas répondre aux besoins réels que tu as en fin de journée. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas avoir, je sais pas moi, une alimentation avec plus de protéines, je sais pas, genre, je te dis des conneries, genre ça. C'est pas ça qui va faire que tu vas répondre aux besoins physiologiques de 18 heures. Pas du tout. Tu peux, si tu veux, mettre en place un régime. Tu peux bouger ton alimentation si tu veux. Il n'y a pas de souci. Par contre, prends conscience que ça n'aura pas d'impact sur tes besoins physiologiques, émotionnels, etc. en fin de journée. Ça va peut-être t'aider, selon comment tu manipules les choses, à ne plus avoir faim aux alentours de cette heure-ci, mais ça n'enlèvera pas l'accumulation de stress et donc le besoin de faire redescendre ce stress. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'hésites surtout pas. Si tu as des questions, tu les poses dans les commentaires. Ce que je préconise, la meuf, on dirait, ce que je préconise, d'accord? Non, alors ce que je te conseille, ce que tu peux faire, ce qui est possible, c'est que toujours, quand tu termines ta journée de travail, d'avoir toujours 5 minutes.
mais genre 5 minutes. C'est-à-dire que même si tu enchaînes après le travail à aller chercher tes enfants, tu peux, à un moment donné sur le trajet, même 2 minutes en fait. C'est quelque chose qui est très rapide une fois que tu as pris l'habitude d'avoir 2 minutes où tu te poses, ça peut être même devant l'école en fait, hein, où tu vas te poser et tu vas juste faire une pause. Tu vas faire une pause, tu vas juste respirer normalement et tu vas dire à ton corps, on a fini le travail, maintenant on peut se détendre. Et là, je vois certains arriver, ouais, mais les enfants, ils vont pas me détendre. Je comprends, je suis maman aussi. Mais justement, en fait, plus nous, on est détendus, et je sais que tu l'as entendu 10 000 fois et que tu as envie de gifler tous les gens qui disent ça, mais plus on est détendu, plus ils sont détendus. En fait, il y a vraiment, c'est une réalité, et ça n'empêchera pas qu'ils feront des conneries, qu'ils ont leur personnalité, etc. Mais ça se fait, ça évolue de manière différente, en fait. Et surtout, donc tu prends tes minutes à toi, et surtout, prends l'habitude aussi d'avoir un temps de communication avec eux. Alors par contre, si tes enfants, ils ont 15 ans et que ça fait 15 ans que t'as pas du tout mis tout ça en place, va falloir leur laisser du temps, hein, même à 10 ans, hein. Et en fait, si t'as vécu 10 ans avec eux qui a jamais eu ça en place, genre les temps de pause, la communication, etc., faut prendre le temps de le faire, hein. Et les 10 années de comportement, ça prend du temps à évoluer. Ce sont des enfants. Et donc du coup, c'est hyper important que tu prennes des temps de pause, donc que tu sois maman ou pas, que tu te poses, hein, même devant l'école, tu es debout dans un coin, tu te mets sur un banc, j'en sais rien, tu respires normalement, et tu fais j'ai fini de travailler. Ma journée professionnelle, elle est terminée. Maintenant, on peut se calmer. Et ensuite, hop, tu vas chercher des enfants. Rien que de l'avoir fait là, ça me fait du bien. On va chercher les enfants, ou alors juste on est en solo, on rentre à la maison. Et là, du coup, on passe en mode maison. Et c'est là où, en fait, tu vas pouvoir prendre le temps de créer de nouvelles habitudes, en fait. C'est là où, et c'est important en fait. Tout ce dont je te parle, le fait d'apprendre à se poser, le fait d'apprendre à apaiser son système nerveux, quelles nouvelles habitudes on veut mettre en place, comment les mettre en place, etc. Tout ça, j'en parle, je le préconise, même pas, c'est pas je préconise, c'est j'apprends à faire tout ça dans le programme Kiffe ta vie. C'est quelque chose qu'on voit pas à pas. Comment s'apaiser? Comment envoyer le message au système nerveux que tout va bien? Est-ce que les habitudes que j'ai sont alignées à moi ou pas? Si elles sont pas alignées à moi, comment je les fais évoluer? Comment je mets en place réellement des actions alignées à moi, à ma vie, à ce que je veux? Et l'idée, c'est pas de tout chambouler. C'est pas du tout. Mais c'est d'avoir vraiment une évolution, hop, 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 qui se fait et qui fait du bien. Tout ça, c'est dans mon programme Kiffe ta vie. Donc, du coup, pas de régime. On prend du temps pour soi. Et si tu as un mécanisme, enfin, si tu sens que tu as envie d'aller manger, tu vas prendre aussi le temps et te poser la question, est-ce que je vais manger par habitude ou est-ce que je vais manger parce que j'ai vraiment faim? Parce que là, il y a vraiment une différence. Moi, je goûte, j'adore goûter. J'ai aucun problème pour goûter. Par contre, je me pose comme j'ai eu des TCA pendant très longtemps, je me pose la question de savoir est-ce que j'ai vraiment. Maintenant, je me pose plus la question, je sais si j'ai faim ou pas, mais tu vois, c'est vraiment ça. Si tu vas avant d'aller ouvrir les placards là, te poser la question est-ce que j'ai faim ou pas? Et il y en a qui me disent oui, mais c'est plus fort que moi que ça. Je sais, je suis passée par là. Mais en fait, plus tu vas prendre l'habitude de te poser entre le boulot et la maison et respirer, donc plus tu vas prendre cette habitude-là, plus tu vas avoir aussi l'habitude de te poser la question, d'essayer de te la poser avant de manger, en fait, plus ça va se faire. Si par exemple au début, tu n'arrives pas à te la poser avant de manger, tu te la poses après. Est-ce que j'avais faim ou est-ce que j'avais pas faim? Si tu dis j'avais pas faim, bon, tu vas pas te mettre à culpabiliser, hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça, c'est ok. Par contre, voilà, on sait que la prochaine fois, on essaie de se poser la question. Tu peux aussi te poser la question pendant si ça a été, si la, si le comportement a été vraiment dans la compulsion, pendant que tu manges, à un moment donné, tu peux prendre aussi l'habitude, voilà, pendant que tu manges, te poser la question, est-ce que j'ai faim ou pas? Et si tu te rends compte que t'as pas faim, tu dis, ok, c'est pas grave. Vraiment déculpabilise, c'est pas grave. Je sais que c'est un comportement qui est dû à ça, ça, ça. C'est ok, je ne finis pas ce que j'étais en train de manger, je le range. Tu vois, et c'est vraiment petit à petit. Et petit à petit, t'as tout ton comportement qui change. Et en fait, en faisant ça, au fur et à mesure, du coup, t'envoies un nouveau message à ton corps, t'envoies un nouveau message à ton système nerveux qui fait que t'es en train de casser ce comportement que t'avais, ce mécanisme que t'avais, mais qui ne te convient plus. Et ça se fait au fur et à mesure.
J'insiste là-dessus, ça se fait au fur et à mesure de manière constante. À force qu'on nous ait euh, rabâché les oreilles avec les perds du poids en 2 mois, transforme ta vie en 3 mois, etc. En fait, à force qu'on nous ait rabâché tout ça de l'idée de rapidité, que les choses elles vont vite, qu'on arrive à des résultats très vite, etc. Ben on a perdu. En fait, on a perdu. C'est même pas qu'on a perdu l'habitude, c'est on a plus conscience de la réalité. Et la réalité, c'est que les choses, elles se font petit à petit, avec constance. Tu veux perdre du poids? Ok, ça se fera petit à petit avec constance. Constance, ouais, c'est ça. C'est un joli prénom aussi. Bref, donc voilà, et c'est ce que je veux vraiment te rappeler aujourd'hui. C'est-à-dire que là, avec cette vidéo, tu as déjà des clés, tu peux commencer à les mettre en place. Ne te dis pas au bout de 2 jours, ça marche pas! C'est pas que ça marche pas. C'est qu'en même temps, ça fait peut-être 10 ans, 20 ans que tu as ce mode de fonctionnement. À un moment donné, soyons un peu conscients aussi que pour faire changer tout ça, bah, ça demande du temps aussi. Ça te demandera pas 20 ans, ça te demandera pas 10 ans, ça te demandera peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois. Si tu savais tout ce qu'on peut changer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vais la repartager. Je sais plus quand est-ce que j'ai tourné cette vidéo. Je pense que c'est peut-être en février. Le 1er janvier 2026, je me suis démarré un programme pour moi-même. Je pensais que ça me prendrait 6 mois. C'était au niveau du business notamment. Je pensais que ça prendrait 6 mois pour que les évolutions se mettent en place, etc. Non mais en 2 mois, mais en moins de 2 mois, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai fait des trucs de ouf. Moi, la meuf qui faisait des crises de panique en prenant le tramway, en février, je me suis retrouvée dans le tramway, donc un mois et quelques après avoir démarré mon propre programme. Je rentre dans le tram, un samedi, blindé, easy peasy. Et j'ai fait en plus un trajet d'1 heure de tramway, aller, 1 heure de retour. Mais tous mes potes, ils me disent, mais Aline, tu choisis jamais la simplicité. Bah, c'est que j'avais envie d'aller à tel endroit. Donc je me suis dit, bon, ben, quitte à reprendre le tramway et à tenter, bah, j'y vais, tu vois. Et bon, j'avoue, quand j'ai commencé dans le tramway, j'étais là, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Puis en fait, après, j'étais joie et bonheur. J'étais joie et bonheur. Je parlais aux gens, j'étais bien, j'étais avec ma fille et tout. Non, mais franchement. Donc oui, oui, ça demande de la constance. Oui, peut-être qu'au début, tu vas te dire, mais what the fuck, elle se fout de ma gueule, celle-là. Mais putain, mais vraiment, enfin, les évolutions sont ouf et surtout, tu sors de comportements qui t'ont pourri la vie pendant des décennies et en fait, c'est fini. C'est fini. C'est un truc de dingue. Cette vidéo, elle est terminée. Tu me dis en commentaire à quel moment toi tu grignotes dans la journée. Si tu as besoin d'aide sur, tu sais, calmer tes pensées, justement, si tu as besoin d'aide, c'est par rapport à ces minutes de pause là pour faire une transition entre un moment de la journée et un autre. J'ai créé un audio guidé, il est gratuit et tu as le lien dans la description. Il s'appelle Stop au bordel dans ta tête. Donc il est utilisable quand tu veux faire une transition entre 2 moments de la journée. Avant de te coucher aussi, si tu as envie de déposer et mieux dormir en calmant tes pensées. Non, c'est un truc de dingue. Et c'est vraiment, cet audio, en fait, il faut savoir, c'est vraiment mon outil de base. C'est l'outil que j'apprends à tous mes clients et qui permet de commencer l'apaisement, l'ancrage, à se sentir mieux, à avoir moins de pensées, etc. Donc l'audio, il est gratuit. Il est dans la description. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Tu peux liker. Si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, tu peux partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce que je dis dans cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine.